vainqueur la semaine dernière. Le départ est imminent. Voilà, c'est parti pour cette première course avec à l'extérieur He's Got Gears et 7 Carat sollicités pour le commandement. 7 Carat, il y a Phoenix Rising bien parti, He's Got Gears, Valrain, ensuite Midnight Messenger. En épaisseur, il y a Calais Champ. On retrouve Hit the Green sur les barres, suivi de New Golden Age, Bear Hug et Chester's Wish qui est en difficulté, pratiquement arrêté en dernière position. Chester's Wish, les chevaux entament bientôt la descente, 1000 mètres à parcourir. L'avantage à 7 Carat en tête devant He's Got Gears. Phoenix Rising bien placé en troisième position sur les barres. Phoenix Rising, Midnight Messenger qui court en dehors, lui, de Valrain qui évolue en cinquième position. Calais Champ est à l'extérieur lui-même de Hit the Green. Ensuite, New Golden Age. Bear Hug est presque arrêté maintenant. Chester's Wish à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir pour 7 Carat avec Robbie Bicari qui va essayer de le faire comme la semaine dernière. He's Got Gears. Phoenix Rising reste très dangereux. Valrain, Calais Champ est déjà sous pression. Midnight Messenger, Hit the Green condamné à attendre l'ouverture en pleine ligne droite avec 7 Carat. Il faudra suivre à l'intérieur, notamment Hit the Green qui a vu le jour, mais 7 Carat qui a toujours l'avantage. Phoenix Rising, He's Got Gears tend de revenir. Valrain et Hit the Green à l'intérieur. 7 Carat, New Golden Age va terminer fort également. 7 Carat avec New Golden Age. 7 Carat, New Golden Age. Valrain, 7 Carat. Ces Jet Path sont déjà là. On va faire avancer Black Indy qui en est à sa deuxième sortie 2020. Une première course encourageante sur 990 mètres. Le parcours allongé sera encore mieux à sa convenance. All Aboard est entré. Haiki également là. On attend derrière. Attention, Haiki, son jockey a été désarçonné, reste à terre. Le jockey de Haiki, Robbie Bicari, donc a chuté. Il reste pour l'instant à terre. Robbie Bicari a des difficultés à se relever sur Haiki, qui était pourtant à l'intérieur de son couloir, mais ce cheval a pointé subitement et il a chuté. Bicari, je pense qu'il aura des difficultés à être en action dans cette deuxième épreuve. Attendons voir. Deux informations. Robbie Bicari, oui, visiblement, il est en difficulté. Dans la cinquième course, le numéro 2, Dream Forest, est retiré. Dans la neuvième course, le numéro 2, Poinciana, est retiré. Donc, ces deux informations. Cinquième course, numéro 2, Dream Forest. Neuvième course, numéro 2, Poinciana. Et information qui vient de tomber. Et regardez, on transporte Robbie Bicari donc hors de la piste pour permettre aux autres chevaux d'intégrer leur couloir. Malchance pour Bicari qui avait remporté la première épreuve avec 7 Carat. Il était en selle sur la nouvelle unité de l'équipe. Haiki retiré de cette deuxième épreuve, la nouvelle unité, très nerveux, qui a été à la base de la chute de Bicari, qui je pense va déclarer forfait pour le reste de la journée. On va attendre les informations. Mais retrait de Haiki, le cheval numéro 7. Sinon là on retrouve, oui. 5 autres montes pour Bicari lors de cette journée. Alors on va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Bien sûr, pour l'instant, donc, on a Black Indy, il y a All Aboard, Top of the Rock, Jet Path à l'intérieur des boîtes. On va faire avancer Emar pour l'instant. Pas du goût d'intégrer son couloir facilement. Man from Seattle est toujours derrière les boîtes, tout comme Mr. Green Street et Head of the Pack. Voilà, c'est bon pour Emar, c'est bon pour Man from Seattle. Mr. Green Street et Head of the Pack. C'est parti pour la deuxième épreuve. Emar très sollicité avec Carlton Heights également. Jet Path n'est pas mal non plus
en pleine piste. Alors c'est Carlton Heights probablement qui va lancer la course. Emar ne se laisse pas faire à l'intérieur. Jet Path, Black Indy, Mr. Green Street, Men from Seattle, All Aboard, Top of the Rock et finalement Head of the Pack avec Emar qui lutte éperdument pour pouvoir assumer le train avec Carlton Heights. Ensuite, Black Indy bien parti, Jet Path, Men from Seattle n'est pas mal également le favori avec la casaque rouge de Derek David, Mr. Green Street, All Aboard, Top of the Rock et finalement Head of the Pack avec l'avantage toujours pour Emar qui n'a pas laissé le soin à Carlton Heights de se porter aux avant-postes. Black Indy bien placé dans le dos d'Emar, Mr. Green Street en dehors toujours Jet Path, Men from Seattle. Derrière, maintenant, il y a All Aboard qui commence son effort, Top of the Rock et finalement Head of the Pack. Bientôt 400 mètres à courir pour Emar, toujours sous la menace de Carlton Heights. Black Indy idéalement placé. Mr. Green Street, Men from Seattle également vont prendre une part active à l'arrivée. Derrière, il y a Jet Pass, All Aboard, Head of the Pack et Top of the Rock en pleine ligne droite. Emar est parti avec Black Indy qui va arriver à l'extérieur, à l'intérieur, Men from Seattle. Emar a toujours l'avantage. Black Indy est lancé à l'extérieur par Cédric Ségéon. Black Indy face à Emar. Black Indy s'impose devant Emar, Men from Seattle. Et finalement, All Aboard. Martha The Right Stuff. Ils sont tous à l'intérieur. Il y a Feriha, Apollo Star, Sentido Marodin qui délaisse leur couloir. Tous les chevaux vont quitter leur couloir. Pour une vérification donc des stalles, le fonctionnement des boîtes de départ. Donc on va tout vérifier avant de permettre aux chevaux donc à nouveau de démarrer l'exercice, d'intégrer leur couloir et de permettre le déroulement de cette troisième épreuve. On verra bien. Pour l'instant, ici, on retrouve Julidar, It Doesn't Matter, qui a déjà gagné avec Michal Tia. Connaît bien ce coursier, qui aura quand même du mal face au hyper favori Marauding. Marauding est un autre cheval qui a du caractère. Alors, il faudra quand même... Oui, Marauding, il reste le cheval à battre, mais il y a les circonstances. Il y a cette première sortie de la saison. D'ailleurs, dans ce champ, ils sont tous là pour la première fois cette année. On a vu au passage le 10 Keep the Red qui a perdu un peu de sa superbe de par la longue période d'inactivité. Ce cheval qui pourtant avait aligné 5 victoires consécutives, était vraiment percutant, Skip the Red. Julidar qui frappe là où on l'attend le moins. Ah oui, c'est un cheval également qui se manifeste au finish et qui termine souvent dans les bons coups. Julidar, attendons voir pour lui. The Right Stuff, cheval, on attendait à mieux de sa part en 2019, The Right Stuff. Qui méritait même une victoire. Il est passé près, mais par la suite, il n'a pu confirmer The Right Stuff comme il se doit. The Right Stuff entraîné par Pritam Debi, Vikram Sela est en selle ici. Et là, Debi engage également la nouvelle unité Faria, montée par Vijayanand Bandhu. Alors une information, vu que ça va prendre pas mal de temps pour réparer le couloir 7 où était Stockbridge. Les chevaux à l'extérieur seront bougés donc d'un cran, d'un couloir pour permettre le départ de cette le épreuve. départ de cette course. Oui, et Stockbridge lui-même s'était agité, s'était montré un peu nerveux. Et définitivement, donc, le temps qu'on arrive à compléter la vérification complète des portières, et comme vous venez de souligner, on va décaler les chevaux pour permettre quand même le déroulement de cette troisième épreuve. Tous les chevaux, voilà Stockbridge qu'on voit ici avec Akacho Charaz en selle. Ce cheval va bel et bien participer à l'épreuve, mais c'est un peu à l'origine
là où il avait délaissé son couloir, que l'affaire s'est corsée pour le fonctionnement des stalles. Et bientôt, donc, tous ces chevaux vont devoir Numéro 4 est retiré. Le Stockbridge. Stockbridge, un peu comme Heike. Vous vous souvenez du retrait de Heike avant le départ de l'épreuve tout à l'heure. Heike qui avait même désarçonné un Bicari qui déclare forfait pour le reste de la journée. Stockbridge, la nouvelle unité de Pravin Nagadou, retiré également de cette troisième épreuve. Il allait prendre le départ du 7e couloir, retrait de Stockbridge. On se retrouve avec 9 partants présents, avec un gros favori, le numéro 3, Marauding de l'écurie Gajada, et Jeannot Bardessier en selle. Probablement l'opportunité pour Jeannot Bardessier de remporter une première victoire sous les couleurs de l'écurie Gajada, puisqu'Eshan était monté par Aijurawan à la Duchesse la semaine dernière. It Doesn't Matter est entré. Le couloir 7 qui n'est pas utilisé, pour rappel. The Right Stuff. Sentido. Julidar. Stolen Paradise est entré. Marauding. Skip the Red, pas encore là. Derrière les boîtes, il y a Fariha et Apollo Star. Skip the Red. Fariha. Apollo Star. On va suivre le départ surtout de Marauding. Skip the Red qui fait des siennes. Et voilà, c'est parti pour cette troisième course, 1400 mètres à parcourir. Marauding est bien parti. Il y a également The Right Stuff, Julidar, Skip the Red. It Doesn't Matter avec Stolen Paradise qui cherche et trouve les barres. Sentido qui est en train de tirer à son extérieur. Il y a Fariha et Apollo Star qui ferme le cortège. Les chevaux sont au tournoi l'Arctique avec Marauding qui se retrouve donc le favori en tête de cette course. Devant Julidar, The Right Stuff, It Doesn't Matter évolue à l'extérieur de Skip the Red qui est en 5e position, suivi de Stolen Paradise. À l'arrière, il y a Fariha, Apollo Star et Sentido qui est toujours en train de tirer. Environ 700 mètres à parcourir dans cette course pour Marauding qui dirige les opérations devant The Right Stuff, Julidar, Skip the Red, It Doesn't Matter qui tente de progresser à l'extérieur. Ensuite, Stolen Paradise, Fariha, Apollo Star et Sentido en dernière position à 400 mètres de l'arrivée. Les choses vont s'animer, mais Marauding semble être facile devant face à The Right Stuff, Julidar, It Doesn't Matter, Skip the Red qui attend l'ouverture en pleine ligne droite avec Marauding, le favori qui aura repoussé l'assaut de The Right Stuff à l'extérieur. Marauding face à The Right Stuff, Skip the Red qui tente de terminer bien. Marauding qui a toujours l'avantage, Julidar à l'intérieur. Personne ne battra Marauding. Marauding s'impose devant Julidar, The Right Stuff, Skip the Pas un petit problème avec Arctic Flyer, qui a quitté son couloir. Arctic Flyer, l'autre représentant de Pravin Nagadou. Nouvelle tentative pour Arctic Flyer, c'est bon. Alors reste JJ's Captain. Si ça tarde un peu, les autres chevaux vont commencer à s'agiter. Il y a eu déjà 2 retraits coup sur coup avant le départ, Heike et Stockbridge tout à l'heure. C'est parti pour la 4e épreuve. Alors, Great Stovanen à la lutte pour le commandement avec Mr. Crumford et JJ's Captain, Captain of the Sea. Ensuite, on retrouve Vision of Trust en dehors Varside. Candy Apple, le favori qui précède Trojan Winter et Ocean Drive South. Avec l'avantage pour Great Stovanen, JJ's Captain à l'intérieur. Ensuite, on retrouve Mr. Crumford, Great Stovanen, Vision of Trust, Captain of the Sea. Candy Apple, le favori, va devoir se dégager du peloton derrière.
Far Side, Trojan Winter et Ocean Drive South. Bientôt en pleine ligne droite, Gretz Tovanen fait forte impression à l'extérieur de JJ's Captain. Captain of the Sea également dans le coup, Mr. Crumford. Il faudra aller chercher également le favori complètement à l'extérieur avec Gretz Tovanen et Captain of the Sea qui a forcé la décision à l'extérieur de Gretz Tovanen. Captain of the Sea et Varside à l'extérieur. Captain of the Sea s'impose devant Varside et Candy Apple. Captain of the Sea. Bien. Viking Trail sont déjà là. Autour de From the Ashes qui part du 5e couloir. Patrol Officer dans le premier. Lemon Drop Shot est entré. Patrol Officer qui ne doit pas se faire piéger. Nishal Tiha le connaît bien de toute façon. Bientôt le départ. C'est parti pour cette 5e course, 1500 mètres à parcourir. Alors pour l'instant il y a Edge of the Sun from the Ashes également bien parti. Viking Trail, Lemon Drop Shot qui est en épaisseur pour le moment. Patrol Officer le favori dans le dos de Edge of the Sun. Talbec qui tente de se placer. Bug. À l'arrière on retrouve One Direction bientôt au tombeau malartic avec Edge of the Sun qui part pour diriger les opérations devant From the Ashes. Patrol Officer en 3e position sur les barres. En 3e épaisseur, Lemon Drop Shot qui n'a pas réussi à se placer. Ensuite on retrouve Viking Trail. Bug qui court caché. À l'arrière, Talbec et One Direction, environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Edge of the Sun, monté par Sunil Bassant. Devant donc From the Ashes, Lemon Drop Shot qui a toujours un parcours difficile en 3e épaisseur. Patrol Officer est tranquille en 3-4e position. Patrol Officer qui tente de se dégager de là maintenant. Viking Trail va essayer de le suivre. Il y a Bug à l'arrière, Talbec, One Direction, les chevaux à bord de la course pour entrer dans la ligne droite finale avec Edge of the Sun accroché par le favori Patrol Officer, lancé maintenant par Nishal Tiha à son extérieur. Edge of the Sun, Patrol Officer qui est lancé. Patrol Officer, Edge of the Sun qui fait de la résistance à la corde. Patrol Officer face à Edge of the Sun. Patrol Officer, Edge of the Sun, Edge of the Sun, Patrol Officer. Patrol Officer, Edge of the Sun, Patrol Officer, Edge of the Sun, Viking Trail. Ensuite, on trouve One Direction. Autres informations, résultats officiels des 5e de la 5e épreuve. Donc Arabian Air reste Arabian Air et Avdik. À l'intérieur, il y a Ideal Secret, Virtue, Trapeze Express, Aware. Bon départ pour la 6e épreuve avec Purple Tractor sollicité à l'avant. C'est lui qui prend les devants avec notamment Virtue qui se retrouve à l'extérieur de Trapeze Express, Arabian Air, Avdik, Aware et finalement Ideal Secret. Purple Tractor avec Virtue qui va se mettre dans sa foulée, Arabian Air, ensuite Trapeze Express, Avdik. On retrouve Aware et Ideal Secret toujours en queue de peloton. Purple Tractor imprime un très bon train à cette épreuve. Chu ne le perd pas de vue, reste tranquillement dans sa foulée. Trapeze Express, Arabian Air sont là. Avdik également, très patient en 5e position. Puis on retrouve derrière Ideal Secret qui passe devant Aware. Purple Tractor donc en leader toujours. Virtue attend patiemment son heure, tout comme Trapeze Express à l'extérieur toujours d'Arabian Air. Avdik se rapproche tout comme Ideal Secret. Et puis on retrouve Aware, 300 mètres à parcourir bientôt pour Virtue qui prend la mesure maintenant de Purple Tractor. Trapeze Express, Avdik arrive derrière Arabian Air, Ideal Secret et Aware. Virtue est parti sous la selle de Cédric Ségéon face à Trapeze Express. À l'extérieur, il y a Avdik, Virtue, Trapeze Express, Ideal Secret en pleine piste. Trapeze Express à l'avantage. Trapeze Express à l'extérieur, Ideal Secret. Trapeze Express devant Arabian Air, Ideal Secret. Trapeze Express. El Shiba. Baritone. On attend Hard Day's Night. Et Kings County, Hard Day's Night, Monty Roberts Blanket. Kings County, Hard Day's Night, bientôt le départ.
départ de l'épreuve principale avec un départ lent pour Tengun Salute. Al-Shiba bien parti, Kings County, comme on s'y attendait, va diriger les opérations. Devant Sitsikama Dance, on retrouve en épaisseur pour l'instant Hard Day's Night, Baritone, Al-Shiba dans le dos de Kings County. Ça mène Table Bay, Opéra Royal qui est pris en troisième épaisseur. Et à l'arrière, Tengun Salute. Les chevaux sont au tombeau malartique sous l'impulsion de Kings County. Vijayanand Bandhu qui va essayer de réduire maintenant sur Kings County. Sitsikama Dance qui s'amène en épaisseur. Il y a Baritone qui court proche du pas. Shiba sur les barres. Ensuite Hard Day's Night. Table Bay dans le dos de Baritone. Opéra Royal. Et Tengun Salute. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette course pour Kings County qui tente de gérer devant Sitsikama Dance. Al-Shiba idéalement placé en troisième position avec Baritone qui reste également aux aguets. Hard Day's Night, Table Bay qui se retrouve sur les barres pour l'instant. Les bardotiers qui tentent de se dégager de là à l'arrière. Tengun Salute lancé à l'extérieur d'Opéra Royal. Les chevaux entament le dernier virage avec Kings County talonné maintenant par Al-Shiba. Table Bay également. Kings County qui tente de repartir face à Al-Shiba. Kings County, Table Bay qui va bien terminer également son extérieur. Table Bay, Kings County, Baritone en dehors. Table Bay qui a l'avantage. Table Bay va l'emporter devant Baritone. Al-Shiba, Kings County. Opéra Royal, Sitsikama qui partira à la corde. De quoi permettre à Derek David de chercher un très bon positionnement. Mr. Hardy et finalement Well Connected. Petit instant encore dans le premier couloir, on calme Jukes Domain. Il s'élance pour la 8e épreuve. Bon départ pour le favori Jukes Domain, Charles Tiger également et Volatile Energy qui tentera le tout pour diriger les opérations. Jukes Domain, Volatile Energy, Well Connected, Charles Tiger, Sky High Flyer se faufile à la corde, Sandpath, Mr. Hardy, Napoli et finalement Glitter Rock. Volatile Energy va se rabattre à la corde devant Jukes Domain et Well Connected. Voilà, c'est fait pour Volatile Energy devant Well Connected, Jukes Domain, Charles Tiger. Ensuite, on retrouve Sky High Flyer, Mr. Hardy dans sa foulée. Derrière, il y a Napoli, Sandpath et finalement Glitter Rock. L'avantage toujours donc pour Volatile Energy, Well Connected qui n'est pas parvenu à se placer. Derek David suit très bien dans la foulée de Volatile Energy sur Jukes Domain. Ensuite, Sky High Flyer, Mr. Hardy. Derrière, il y a maintenant Sandpath qui va commencer son effort. Napoli et finalement Glitter Rock. Volatile Energy, Well Connected. Jukes Domain va attendre donc tranquillement la ligne droite finale pour placer son accélération. Mr. Hardy contourne tout le peloton derrière. Donc, Volatile Energy part avec Well Connected, Jukes Domain, Sky High Flyer à l'intérieur. En pleine piste, il y a Mr. Hardy qui termine for Well Connected. À l'avantage sur le peloton, Jukes Domain à l'intérieur. Jukes Domain, Well Connected. Jukes Domain, Well Connected. Sky High Flyer pour la 3e place.